J'avais une caméra 360, c'est incroyable. Hein. Et ça filme de partout. Ouais. Bonne ambiance. Oh putain, il me chambre lui. Il me chauffe. Ah, il a de la VO2 lui. Ah, les enfoirés. Vous dire des conneries. Vas-y, fais ta plaisir. Denis Brognard, il avait un vélo électrique. Et le vélo de Cancellara. Bon, le dimanche 7 juillet 2024, le Tour de France était à Troyes, dans l'Aube, pour une étape circulaire autour de Troyes, avec notamment les fameux chemins blancs, ces sortes de pistes plus orientées gravel que vélo de route. Et j'ai été invité par l'agence immobilière Century 21 à passer le week-end à Troyes et à participer à l'Inside 2024. Concrètement, nous étions une vingtaine et l'idée était de parcourir les 62 derniers kilomètres de l'étape du jour, le matin, avant que les pros passent à vélo, et dans les conditions du tour, donc avec des véhicules, des voitures techniques et aussi des motards pour la circulation. Une expérience vraiment fabuleuse que je vous raconte aujourd'hui rapidement en vous disant notamment comment j'ai filmé, comment j'ai pris le son et aussi les différents échanges que j'ai eu avec les gens que j'ai pu y rencontrer et comment eux-mêmes se filment quand ils font du sport. On y va. Alors ça a commencé le samedi soir par une soirée sympa avec notamment un briefing que nous a fait Jérôme Cousin, ancien coureur cycliste pro, pour expliquer un petit peu comment ça allait se passer le lendemain. À cette soirée, il y avait pas mal de gens qui sont passés, comme Marie-Jo Pérec et aussi Laurent Jalabert. Et bien sûr, il y avait la plupart des gens qui participaient le lendemain à l'Inside. J'ai pu échanger pas mal avec Thibaut Barognan, champion de France de trail 2023. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment ces professionnels du sport se filment. Parce qu'ils ont tous, ou quasiment tous, de gros comptes Instagram. Donc créer du contenu pour Instagram, c'est aussi une partie de leur métier. Hein. Et la plupart de ceux que j'ai interrogés se filment juste au smartphone ou se font filmer par des pros de la vidéo. Mais Thibaut Barognan, lui, utilise à l'occasion l'Insta360 Go 2. Donc caméra toute petite d'action, hein, très très légère, qui peut placer comme ça un peu où il veut. Bien sûr, la Go 2, j'en ai fait un test dédié et différentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'était intéressant de savoir ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il utilise un drone, par-ci par-là, on va dire, à l'occasion. Et ce drone, c'est le Hover Air X1, dont j'ai fait un test complet il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube. Un drone qui est assez atypique, hein, qui est pas donné, hein, mais c'est un drone qui a des fonctions qui sont uniques, qui permet en fait facilement de se faire suivre. Il est fait pour ça en fait, il est fait pour suivre une cible à des vitesses qui ne dépassent pas 20-25 km/h, mais il est très pratique à mettre en œuvre, pas de radiocommande, très léger, et c'est pour ça que Thibaut Barognan s'en sert à l'occasion pour créer du contenu sur Instagram. J'ai trouvé ça assez insolite et vraiment intéressant. Alors le dimanche matin, on a tous pris un bus au départ de Troyes pour nous amener au point de départ de l'Inside 2024, avec notamment Denis Brognard, Bernard Hinault, et moi en fait j'avais réfléchi pendant longtemps pour savoir quelle caméra au pluriel j'allais utiliser pour me filmer à vélo. Et bon, vous me connaissez, hein, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'utilise très souvent l'Insta360 X4 que voici. C'est bien sûr elle que j'ai choisi pour me filmer ce jour-là. Je vous mettrai dans la suite de la vidéo, hein, le rendu du son avec ça, mais j'avais aussi pris un micro-cravate que je m'étais mis sous mon maillot avec une bonnette anti-vent, et donc j'avais aussi une vraie prise de son, on va dire vraiment propre, et on comparera dans la foulée le rendu du son de la X4 avec ses petites protections de micro avec celui du vrai micro-cravate que j'avais sous mon maillot. La X4 en fait, pour l'accrocher sur un vélo, il y a deux solutions. Première, c'est utiliser un support spécial que j'avais testé sur ma chaîne. C'est lui. En fait, il y a une accroche qui se fixe sur le guidon et après une tige en carbone qu'on vient visser ici, et au bout ici on vient visser la caméra 360. Il était fait à la base pour la X3 celui-ci, mais là ce dimanche 7 juillet je l'ai utilisé avec la X4 qui est un peu plus lourde, donc j'avais peur que ça ballotte plus, que ça casse même. Alors dans les chemins ça va un peu tabasser ton truc là, mais bon, ouais, ça devrait passer. J'espère, hein. Ouais. On verra bien. Sinon je fais sur une roue. Ouais. Mais en fait tout s'est bien passé, même sur les chemins là, les chemins blancs où ça tapait pas mal avec les cailloux. J'ai pas eu de soucis. Le seul souci qu'il a celui-là pour moi, c'est que des fois la caméra se dévisse un petit peu malgré le système qui est mis ici là. Donc régulièrement il faut la revisser, c'est un peu pénible parce qu'elle est située un peu à l'avant du guidon forcément. Ouais, ça se dévisse. C'est pour ça que j'utilise pas ça moi, surtout quand on fait du vélo gravel, ça tabasse sans arrêt. Mais comme vous le savez, hein, cette caméra 360, comme toutes les autres, fait disparaître la perche sur laquelle elle est fixée. Donc du coup, j'ai un point de vue qui est hyper intéressant, pris par l'avant. Je peux me voir du coup sans voir de perche à selfie. Et je peux aussi bien sûr choisir après, quand je recadre la vidéo, sur l'application ou le logiciel, ce que je veux montrer. Donc en fait, j'ai une caméra qui est accrochée en face de mon vélo, devant le vélo, qui
qui filme tout, que j'ai pas besoin de toucher avec la main, hein, parce que pour la démarrer et l'arrêter niveau enregistrement, je peux juste lever la main, faire ce signe, et la caméra commence à enregistrer. Donc c'est hyper pratique, ça marche très très bien, c'est vraiment une solution que j'ai beaucoup aimé. Mais cela dit, j'ai vu sur différents commentaires que cette perche, elle peut facilement casser à la base là, même si moi j'ai pas eu ce souci. Et pour cette raison, ce n'est pas ce système que je vous recommande. Je vous recommande plutôt l'autre système que je n'ai pas encore, que j'ai commandé mais qui va arriver, et qui se fixe directement sur la potence. Faut juste dévisser la vis qui est sur la potence et fixer ce support dessus, puis remettre la vis, et après on peut y fixer directement une perche à selfie, on va dire classique de chez Insta360, et apparemment c'est beaucoup plus fiable en termes non seulement de vibration mais aussi de potentiel casse de la perche carbone. Donc c'est vraiment plutôt ce second système que je vous recommande, et je vous mets un lien sous la vidéo en description pour ceux qui sont intéressés. Alors comme vous imaginez, avec une perche à selfie et une caméra 360 à l'avant du vélo, j'ai eu plein de remarques, plein de questions de différentes personnes, donc forcément j'ai régulièrement expliqué ce que je faisais et comment je m'en servais. Comment tu fais pour tout enregistrer et à la fin choisir que certains rushs? Tu vas pas faire 60 bornes de vidéo sur ton... Non mais je fais des pauses hein. Wesh, t'as enregistré 60 bornes? Mais non, je prends pas tout. Je prends que des moments qui m'intéressent par-ci par-là. Okay. Là par exemple je filme et j'ai aussi un micro, donc j'ai le son aussi propre quoi. On peut dire des conneries. Vas-y, fais-toi plaisir. Denis Brognard il avait un vélo électrique. Et le vélo de chez Lara. Il appuie sur les boutons. C'est pas des vitesses, c'est des puissances. Et en gros l'idée c'est que bien sûr je ne filme pas tout, hein, je ne filme que des séquences qui m'intéressent ou dont je pense qu'elles m'intéresseront, et après du coup j'avais pas les 62 km complets de vidéos, hein, j'avais que des petits bouts par-ci par-là, des petits bouts on va dire intéressants. Et après une fois que j'ai tout ce matériel on va dire, avec un son qui était quand même correct, avec les protections anti-vent là en mousse, et bien après je vais sur l'application et j'ai plus qu'à recadrer pour voir, choisir les points de vue que je veux montrer à ceux qui verront la vidéo. Donc c'est facile, on met des petits plus pour mettre un petit point clé, et après on peut rajouter différents points clés, choisir aussi les transitions entre ces différents points clés. Bref, la caméra filme tout, mais bien sûr l'idée c'est après de choisir ce que je veux montrer pour en exporter un résultat final classique, hein, soit en 9/16e, soit en 7/9e, soit en carré. Et je suis vraiment content du rendu que m'a fait la X4 dans ces conditions vraiment sympas, hein. Il y avait un beau ciel avec des nuages, et niveau vibration et tout, ça reste tout à fait correct. Donc c'est vraiment une bonne solution que j'avais prise. Alors je vous mets à l'image un court extrait où on roulait à environ 30 km/h, comme vous le verrez sur la vidéo, avec le son enregistré par la X4 et ses deux petites mousses protection anti-vent. Je prends que des moments qui m'intéressent par-ci par-là. Okay. Là par exemple je filme et j'ai aussi un micro, donc j'ai le son aussi propre, donc on peut dire des conneries. Alors vous voyez, il y a un petit peu de bruit du vent, mais ça reste un son qui est tout à fait exploitable, où on entend clairement ce que disent les gens, mais c'est pas aussi bien sûr qu'un vrai micro. Là je vous mets maintenant le même extrait, mais avec le son enregistré par le micro cravate que j'avais sous mon maillot, avec bonnette anti-vent en plus du micro et sous le maillot. Je prends que des moments qui m'intéressent par-ci par-là. Okay. Là par exemple je filme et j'ai aussi un micro, donc j'ai le son aussi propre quoi. On peut dire des conneries. Donc là vous voyez c'est quand même forcément beaucoup plus propre, donc si vous voulez vous aussi vous filmer en vélo et prendre le son de votre voix ou de ceux avec qui vous parlez, c'est sûr que le meilleur moyen, hein, c'est de faire ce que j'ai fait, hein, c'est de se coincer un micro-cravate avec bonnette anti-vent sous la bretelle de votre cuissard, et par-dessus vous avez le maillot, et là vous aurez un son qui sera vraiment propre, hein, et des micros de transmission sans fil. Il y en a plusieurs, hein. Moi j'en ai testé plusieurs sur ma chaîne, vous trouverez sous la vidéo en description des liens de test de différents micros avec transmission sans fil. Alors comme vous vous en doutez, ces plans je voulais pas les louper, les foirer, hein, donc j'ai mis par exemple l'écran en mode verrouillé pour ne pas changer les réglages par inadvertance en manipulant la caméra, et après pour déclencher, commande gestuelle, hein, qui marche très très bien quand on est à moins de 1,50 m, 2 m de la caméra. Donc c'est vraiment un système que je vous recommande pour le vélo, pour avoir les mains totalement libres. Quand on roule très très vite, on peut comme ça avoir vraiment les mains sur le guidon. Niveau sécurité, c'est beaucoup mieux que d'avoir une caméra comme ça à la main. Mais bon, cela dit, j'ai aussi rencontré Monsieur Fall, qui est youtubeur sur le thème du cyclisme, hein. Et donc lui par contre il avait une caméra d'action classique qu'il rangeait dans les poches de son maillot et qu'il prenait quand il voulait pour filmer comme ça. Bon là il nous reste 15 km, c'est un vrai régal, on commence à avoir des gens qui encouragent, météo au top, un vrai bonheur. En fait je vais développer une passion à filmer les youtubeurs dans leur travail.
Ça a des avantages, une image qui est globalement meilleure qu'une caméra 360, un son qui était bon aussi, comme ça sur sa caméra, mais ça a aussi l'inconvénient de devoir avoir une main occupée par la caméra contrairement à moi. Donc ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez comme option, et on peut aussi cumuler les deux, mettre une caméra 360 comme ça sur le guidon comme j'ai fait, et avoir une petite caméra d'action aussi dans la poche, ou fixée ailleurs sous la selle vers l'arrière. Bref, plein de possibilités, mais moi en tout cas j'ai opté pour celle-là qui m'a convenu vraiment totalement. Sous la vidéo en description, je vous mets des liens vers des vidéos que j'ai faites sur cette X4, test, tuto pour débutants, tout ça, et aussi un lien affilié pour ceux qui veulent l'acheter avec un accessoire offert. Un grand merci à Insta360 de sponsoriser cette vidéo. Maintenant on repart sur l'Inside 2024. Alors vous ne le savez pas, mais je suis un fan de Koh-Lanta et ça a été pour moi un vrai plaisir de pouvoir faire cette Inside 2024 avec Denis Brognard, et on a pu un petit peu échanger notamment sur les caméras 360. Premier secteur chemin blanc. Ça a l'air d'être quand même plus roulant que les pavés. Ah putain, c'est toi qui as 5 caméras là? Oui, c'est ça. Enfin, bon, j'en ai mis que 2 au final. Ah, t'en as mis que 2, d'accord. Tu sais que pour le 14 juillet, pour la première fois en saut en parapente, j'avais une caméra 360, c'est incroyable. Ah, c'est fou, Je ne connaissais pas. Ah, c'est magique. Parce que tes stories, quand tu fais de la course à pied ou comme ça, tu les fais au téléphone en général ou... Je suis nul, moi. D'accord. Je suis absolument nul. Bon, vous le savez, je suis un fan de sport, je suis un fan d'images, j'adore me filmer en faisant du sport. Là, pouvoir pédaler à côté de Bernard Hinault et filmer tout ça, c'était vraiment des moments qui étaient magiques pour moi. Ah, ils en veulent, les jeunes, Ils se dérouillent. Alors on a fait 62 km et il y avait plusieurs pauses pour attendre un petit peu tout le monde et que le groupe se reforme. Et à l'avant tout le temps, il y avait les deux machines de guerre, Thibaut Barognan et Dorian Louvet. Dorian Louvet qui a fait Koh-Lanta aussi et qui est un coach sportif et une machine en course à pied et aussi en vélo. Et des fois quand on le pouvait, quand la voiture de tête s'avançait suffisamment, on pouvait un peu accélérer. Enfin en tout cas eux le pouvaient parce qu'ils avaient encore les ressources et les jambes. Et j'ai une fois essayé de les suivre, j'ai eu mal. Oh putain, il me chambre lui. Il me chauffe. Ah, il a ta VO2 lui. Ah, ils avancent, les jeunes là. Les enfoirés. Ah, je lâche, je saute. C'est des machines. Donc comme vous l'avez vu, il y a vraiment une super ambiance, c'était un vrai régal, et en fait quand on a franchi la ligne d'arrivée, on a offert des vélos à des enfants. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle un enfant, un vélo, une action menée par Century 21 qui vise depuis 5 ans à offrir des vélos à des enfants qui n'ont pas les moyens d'en avoir. L'évasion, un vélo c'est la liberté pour ces enfants, et je pense que quand on les voit comme ça avec ces vélos flambant neufs, ça vaut le coup. Ensuite on a pris une petite douche, on a mangé et on a pu avoir accès à l'espace VIP pour assister à l'arrivée du Tour de France. Là pour filmer l'arrivée, j'avais la X4 sur la perche de 3 mètres, donc vraiment en hauteur pour être au-dessus des gens, et on était par ailleurs sur l'étage d'un bus, donc la vue était on va dire bien dégagée pour voir les coureurs. Donc la X4 sur la grosse perche que j'avais calée entre mes jambes et mes bras, et dans mes mains j'avais mon Canon EOS R6 avec l'objectif 100-500 RF pour prendre des photos aussi des coureurs quand ils passaient devant moi en sprint final. Encore une fois des moments vraiment sympas avec 2 caméras en même temps, une qui fait la vidéo, une pour prendre des photos. Le style de moment que j'aime bien sur un événement sportif de cette renommée on va dire.
encore un moment vraiment de régalade. Alors je suis un créateur de contenu assez solitaire et c'est rarissime que je participe à des événements comme celui-ci parce que ça m'apporte pas assez au niveau pro ou perso, puis j'ai pas le temps. Là j'ai dit oui évidemment, et créer du contenu comme ça en faisant du sport dans les conditions réelles du tour, avec voiture technique, moto pour la circulation, avec des gens que j'aurais jamais espéré rencontrer un jour et dans une telle ambiance, c'était fabuleux. Un grand merci à Century 21 et en plus tout ça pour offrir des vélos à des enfants, un vrai régal. Et c'est aussi pour ça que je m'entraîne, ceux qui me suivent sur Strava ou sur Instagram le voient, je suis fan de sport, je fais beaucoup de sport et je suis excellent en rien, mais si je veux arriver à répondre présent quand on m'invite sur du vélo alors que j'en fais jamais, et arriver à suivre le train sans avoir des crampes au bout de 15 bornes, c'est aussi pour ça que je me mange des burpees et des choses bizarres quasiment tous les jours. Arriver à faire n'importe quel sport et à en faire de belles images, c'est aussi ça mon sport 06. Si la vidéo vous a plu ou était utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.